dans les grandes villes comme Kara, Lomé, nous manquons déjà de quoi manger. Hein. Si des fois vous allez voir un chou, des fois 1000 francs, 1500 si dans vos villages, à 0 francs, je vous dis que vous pouvez faire beaucoup de choses. Je sais très bien de quoi je vous parle. Alors, chers fidèles abonnés, si vous me voyez aujourd'hui, je suis dans une brousse. Oui, les gens vont dire que je suis dans une brousse. Je cherche quoi ici, moi seul? Non, je cherche de l'argent. Si vous voyez autour de moi ici, c'est toute une richesse que les gens ignorent. Je suis aujourd'hui à Dagny, et précisément à Elavagno, dans une zone agricole, où nous avons acquérir un terrain agricole bien sûr. Donc je suis venu faire la visite pour voir la faisabilité du projet et voir dans quelle mesure on peut démarrer et avancer ensemble. Alors, si je fais cette vidéo, c'est pour vous montrer deux choses. La première chose, c'est quoi? C'est de vous dire pourquoi les gens de la zone de Dagny jusqu'à Elavagno ou autres, disons en général la zone de la colline ou bien de la zone de la montagne, réussissent très bien leur culture maraîchère et leur culture de fruitiers. Pourquoi? Vous n'avez jamais demandé pourquoi ceux-là, ils font seulement, ils font le jardin, ça marche très bien. Ils n'utilisent même pas assez de produits ou bien assez de pesticides, mais ça marche très bien pour eux. Pourquoi ils n'utilisent pas assez d'engrais, mais ça marche très bien pour eux? Pourquoi ils produisent à n'importe quel moment de la saison, mais ça marche très bien pour eux? Je suis là pour répondre à cette question. Cette réponse, c'est quoi? Regardez à côté de moi. Si vous voyez très bien ici, nous sommes à côté d'un affluent, je peux dire un affluent. Si vous voyez, c'est pas une rivière, c'est un affluent. Donc, c'est un affluent d'une eau que je vais vous décrire tout à l'heure. Vous voyez, c'est une eau qui leur permet de faire le jardin et d'arroser leurs fruitiers. Cette eau rassemble beaucoup d'ingrédients que nous-mêmes nous ignorons. Parce que l'eau du forage n'est pas en réalité une eau 100% naturelle. L'eau du puits n'est pas une eau 100% naturelle. Mais l'eau qui vient des montagnes, c'est une eau qui est incontournable. Je vous dis très bien, c'est une eau qui est incontournable. Cette eau, vous voyez, cette eau que vous voyez simplement ici, ça ne tarit jamais. Ça ne finit jamais. C'est une eau qui est issue de la montagne. Donc vous voyez, quand vous allez dans les cascades et autres, vous voyez que à chaque moment de l'année, il y a l'eau. Il y a l'eau qui jaillit sur les montagnes. Il y a l'eau qui jaillit souvent sur les montagnes. C'est produit naturellement dans les montagnes et c'est les eaux là qui quittent et qui ont des ruisseaux dans les endroits ici, vous allez voir. Donc, quand vous faites du jardin avec cette eau, vous n'êtes pas obligé d'utiliser beaucoup d'engrais parce que l'eau même est déjà enrichie en azote. Et c'est une eau qui est tellement fraîche et tellement douce. L'eau est tellement douce que même si tu restes ici, tu vas boire toute la journée sans savoir que tu bois de l'eau. Oui, les gens vont dire que l'eau là est sale, comment tu vas boire? Moi, je suis un agronome. Je suis issu d'un village, donc vous ne pouvez pas vous comparer à moi. Non, moi, je peux boire cette eau-là sans un problème. Ouais. Les environnants boivent. Donc, ça ne va rien me faire parce que moi, je suis né dedans, j'ai grandi dedans et c'est pas ça là qui va me tuer. Donc, c'est juste pour vous dire que, premièrement, les gens de Dagny, je ne sais pas ce que vous cherchez à Lomé, mais je ne sais pas ce que vous cherchez même dans les villes. Il y a des terrains agricoles ici. On est ici, ça fait déjà des heures, on est en train de parcourir des terrains agricoles qui sont inexploitables. Alors que je ne sais pas comment le dire, les habitants issus de ces terres-là sont en train de vadrouiller à Lomé, sont en train de, je ne sais pas comment le dire, sont en train de chercher mieux à Lomé. Alors qu'il y a plus mieux ici que Lomé, ou bien que dans les villes. Vous voyez, il suffit d'avoir la chance d'avoir cette eau dans votre champ. Je vous conseille d'utiliser cette eau-là pour vos productions, que ce soit en maraîchage, que ce soit en fruitier, ou bien que ce soit dans les autres productions. Si vous avez cette eau-là, vous avez une bénédiction. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre endroit. Restez et produire. Les gens, pour ceux qui me découvrent pour la première fois, je suis Connect Magan, entrepreneur agronome du terrain. Et sur cette chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage et je parle d'agro-business. Alors, si ce sujet-là vous intéresse, il suffit de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne jamais louper de pareils contenus comme celui-là. Et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo. Ça peut aider quelqu'un. Alors, je vous invite, vous qui êtes des ressortissants de Dagny, de Lavagno, ou bien dans les zones montagneuses, quittez Lomé, venez dans vos villages et nous allons faire le champ. Parce que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un début de projet, c'est parce que nous avons un projet, que nous avons l'intention, je ne sais pas,
d'intensifier. Ça va engager les jeunes, ça va développer le milieu et ça va beaucoup aussi nous aider à gagner beaucoup d'argent. Donc, je vous conseille vivement de revenir dans vos villages et de produire. Vous allez me demander, vous allez trouver le capital ou bien vous allez trouver le moyen nécessaire ou pour commencer. Si vous voyez tout autour de moi ici, vous allez voir quoi? Il y a des arbres, il y a des palmiers, il y a des herbes et autres. Je vous dis, c'est une richesse. Moi, je sais de quoi je vous parle. Les bois là, quand vous coupez, vous allez faire de l'argent. Vous allez faire du charbon, vous allez vendre, vous allez nettoyer le terrain premièrement, vous allez faire du charbon et vous allez vendre, vous allez gagner au moins un peu de sous pour acheter les matériels nécessaires, les motopompes, les matériels de base, les roues, les dabas et autres, pour commencer. Donc, vous pouvez, si on dit l'entrepreneur à 0 francs, les gens ne comprennent pas. Les gens pensent que s'ils sont à la maison, maintenant, ils vont se lever pour créer de l'emploi. Non, c'est juste qu'il faut utiliser votre mindset avant de gagner de l'argent. Ce n'est pas de se lever comme ça pour dire que l'entrepreneuriat à 0 francs, c'est impossible. Non, c'est un peu possible, on peut dire. Parce qu'il suffit d'avoir une ressource naturelle que vous pouvez utiliser à bon escient. Donc, si vous me voyez aujourd'hui ici, c'est pour une bonne raison. Donc, ici, j'ai vraiment documenté, on m'a confirmé que l'eau là ne tarit pas. Même en février, ça ne tarit pas. Et moi, j'ai analysé, je sais qu'en période de février, les cascades jaillissent encore. Donc, c'est l'eau qui est issue des cascades. Donc, je sais que ça ne va pas tarir et nous allons commencer notre activité en fonction de l'évolution de l'eau. On verra ce que ça va donner. Donc, je vous conseille et je vous exhorte à rentrer dans les villages et à produire pour la population. Parce qu'à Lomé, ou bien je peux dire dans les grandes villes comme Kara, Lomé, nous manquons déjà de quoi manger. Hein. Si des fois vous allez voir un chou coûte des fois 1000 francs, 1500. Si on produisait beaucoup, est-ce que le prix ira jusqu'à 700 même? Je ne crois pas. Mais il y a peu de produits dans le marché. Donc, le marché est obligé de fixer son prix. Mais si nous sommes nombreux sur le marché, nous pouvons aider la population. Vous voyez la hausse des prix des choses. Donc, le produit agricole qu'on peut facilement vendre aussi, ça serait un problème. Revenez, nous allons produire et nous allons bien vendre pour aider et nourrir la population et derrière ça, pour faire de l'argent. Alors, chers fidèles abonnés, moi, je vais encore réaliser une vidéo en haut pour vous montrer bien le montagne ou bien pour vous montrer bien les montagnes et les collines. Et parce que ici, nous sommes dans le bas-fond. C'est pourquoi vous voyez un peu le ruissellement. Sinon, nous allons monter bientôt. Je vais vous montrer comment ça se présente l'atmosphère et comment nous allons étudier le milieu pour pouvoir avoir un bon résultat. Je pense que j'ai déjà parlé même du deuxième astuce dans la vidéo parce que le premier astuce, c'est pour vous exhorter à venir produire dans les villages parce que vous avez une eau déjà qui est riche en azote et autres. Donc, je vous exhorte à rentrer. Le second, c'est que à 0 francs, vous pouvez faire beaucoup de choses si vous êtes dans le village. Mais si vous êtes dans vos villages, à 0 francs, je vous dis que vous pouvez faire beaucoup de choses. Je sais très bien de quoi je vous parle. Je ne suis pas venu pour vous parler, non. C'est parce que j'ai expérimenté et j'ai eu un résultat. C'est pourquoi je vous dis. Autour de moi ici, vous avez des ressources que vous pouvez valoriser pour gagner un peu de sous, acheter quelques matériels et commencer vos travaux. Il suffit de vous donner au travail, d'avoir la volonté, le courage, la persévérance et un peu d'abnégation pour pouvoir aboutir à votre fin. Mais n'oubliez pas d'avoir une vision avant de commencer. Parce que dans le métier agricole, si vous n'avez pas de vision, vous ne pouvez au grand jamais réussir votre projet agricole. On se voit tout à l'heure. On se voit dans la prochaine épisode. Je vous aime beaucoup. Un de vos sommets. Ciao, ciao.